Alors Noroto Franchise, aujourd'hui, c'est l'enseigne Max Auto qui est en train de devenir Noroto Franchise. Max Auto appartient au groupe Noroto depuis 2004 et depuis le mois d'octobre, tous les centres Max Auto sont en train de passer sous l'enseigne Noroto Franchise. Donc là, au mois de mars, on a déjà 60% du réseau qui est déjà devenu Noroto, et à fin juin, tous les centres Max Auto seront devenus Noroto Franchise. Donc le concept reste le même, donc un magasin et un atelier, sachant qu'historiquement, Max Auto a toujours fait de la grosse mécanique, et donc les franchisés qui deviennent aujourd'hui Noroto continuent à conserver cette activité de réparation relativement forte en atelier. Ensuite, ils vont pouvoir bénéficier de la politique commerciale de Noroto, à savoir ils vont pouvoir faire de la flotte, ils vont pouvoir faire du pare-brise, ils vont pouvoir faire de la mobilité, enfin la même politique commerciale que Noroto succursale. D'accord. Qu'est-ce qui différencie finalement un centre Noroto en succursale d'un centre Noroto franchise? Alors, le fait que ce soit de la franchise ou de la succursale, déjà c'est pas la même approche. Un franchisé, c'est un chef d'entreprise à son compte qui a pris l'enseigne. Ensuite, sur les franchisés, on est sur des tailles de ville un peu plus petites que sur la succursale, compte tenu des coûts d'investissement d'un Noroto. Donc un franchisé sur des zones de Chamonix de 30 à 60 000 habitants à 20 minutes. Et après, la différence, c'est vraiment qu'il est à son compte. D'accord. Quel type de candidat est-ce que vous recherchez pour créer une franchise Noroto? Alors, on recherche des gens qui aiment le commerce. Parce que pour nous, un franchisé, c'est vraiment quelqu'un qui est dans son magasin. Il est sur place. C'est pas quelqu'un dans un bureau qui pilote. C'est quelqu'un qui est capable de tenir la réception atelier, voire d'aller monter du pneu s'il faut monter du pneu. Donc, il faut vraiment qu'il ait ce côté commerçant. Qu'il ait une affinité pour le monde automobile. Oui. Alors, affinité, ça ne veut pas forcément dire qu'il sache démonter un moteur, mais des gens qui aiment l'automobile. Alors, j'ai plutôt une clientèle masculine. C'est ouvert, on a quelques franchisés mais il faut aimer l'automobile parce que votre univers, c'est du pneu, c'est des... Voilà. Et ensuite, quelqu'un qui s'associe se remettre en question en permanence, parce que le commerce évolue très très vite. Internet est en train de modifier aussi beaucoup la donne, donc il faut quelqu'un qui soit très réactif et qui sache s'adapter. D'accord. Aujourd'hui, quelles opportunités est-ce que vous avez en termes d'implantation ou de reprise de centres? Alors aujourd'hui, on est sur une dizaine d'ouvertures par an, puisque l'objectif c'est qu'en franchise, on est 100 centres l'année prochaine. D'accord. On est plutôt sur de la création que sur de la reprise. J'ai assez peu de centres qui veulent céder. J'ai plutôt des franchisés qui veulent un deuxième site que des franchisés qui veulent le revendre. Donc aujourd'hui, on a des opportunités un peu sur toute la France. On en a pas mal dans le sud-ouest de la France, donc Toulouse environ. On a dans le centre de la France, on en a quelques-uns en Bretagne. Voilà. Puis si on n'en a pas, après on peut prospecter pour en trouver selon la localisation géographique du franchisé. On a des gens qui disent voilà où je veux aller, puis on va chercher un terrain.